Oui, je vais vous regarder comme ça sans rien dire. Ouais. Ouais. Donc bonjour, bonsoir. Ça faisait longtemps. Hein. Petite info. Il est présentement 3h31 du matin. Et vous vous demandez qu'est-ce que je fous dehors à cette heure-ci? Bah j'arrive pas à dormir. Insomnie. Du coup, voilà. Et du coup j'ai trouvé un endroit sympa. En fait c'est un endroit où je passe des appels téléphoniques. Voilà. Et c'est plutôt sympa. D'ailleurs, en fait, là, il y a une usine, enfin, c'est pas vraiment une usine, c'est un entrepôt Panzani, et juste là, il y a la route. Voilà. Et derrière moi, bah, c'est le port. Voilà, c'est les docks. Donc, voilà. Sujet du jour. Si vous voyez des voitures passer derrière moi, c'est normal. Et si vous entendez passer des voitures devant moi, comme je vous l'ai dit, c'est normal, parce qu'en fait, il y a une route juste en face, quoi. Ouais. Et là, il y a un camion qui passe. Bref, je disais donc. Maintenant, en fait, je n'ai rien dit, ça fait déjà 1 minute que ça tourne, j'ai toujours rien dit, en fait. C'est pas incroyable, ça? 1 minute pour ne rien dire. Alors, sachez que cette vidéo n'aura pas de sujet précis, n'aura pas de but précis. C'est juste moi qui vais divaguer à 3h32 du matin. Voilà. C'est plus ça qu'une vraie vidéo. Parce qu'en fait, j'essaie de protéger le micro du vent. C'est plus vraiment moi qui divague parce que j'en ai marre, parce que j'arrive pas à dormir, que vraiment un réel vidéo qui a un vrai sujet travaillé comme les autres vidéos, quoi. En fait, c'est un peu comme putain, comment elle s'appelle déjà cette vidéo? C'était ouais, cette vidéo n'a ni logique ni sens. C'est un peu comme cette vidéo là. Il n'y avait pas de sujet précis, c'est juste que je racontais un peu tout et n'importe quoi. Bon là, je vais pas raconter tout et n'importe quoi, je vais essayer d'un peu élaborer mes pensées, quoi. Mais dans l'idée, c'est ça, quoi. Parce qu'en soi, partons sur l'insomnie parce que de toute façon, je suis en plein dedans. Donc non, mais en fait, le truc, c'est que pour remettre dans le contexte, je suis sorti de chez moi enfin non, je suis passé la journée dehors. Ensuite, je suis rentré. Et ensuite, je suis rentré, donc je suis resté jusqu'à, je sais pas, vers 20h, un truc comme ça. Je suis sorti vers 21h. Donc je suis venu ici, à l'endroit où je filme actuellement. Je crois que je suis resté jusqu'à 1h du matin. Parce que j'étais en train de passer, parce que je téléphonais à des gens. Ça durait assez longtemps. Ensuite, je suis retourné chez moi. 24 hours later. Et là, vers 3h20, un truc comme ça, 3h20, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de tourner une vidéo. Et le seul endroit cool, et à peu près où je sais que personne va m'emmerder pour. Il est 3h30 du matin, et vous m'excuserez hein, si j'ai du mal à parler. C'est la fatigue qui parle. Je disais. 24 hours later. Oui, et du coup, voilà. Et du coup, le seul endroit que je connais où je sais qu'il n'y a personne qui va venir m'emmerder, bah c'est ici. Mais du coup, on en arrive là à vous parler. Et il est toujours 3h34 du matin. Bref, je vais essayer d'un peu élaborer les pensées quand même, hein, parce que si on va... Oui, du coup, l'insomnie en elle-même, en fait, c'est que du coup, je pensais, quand je suis rentré chez moi à 1h du matin, je me dis, c'est sûr, je vais m'endormir. A few moments later. Bah non, du coup, parce qu'en fait, je me suis allongé dans le lit, j'ai regardé une vidéo, 2, 3, 4, ça s'est enchaîné, j'ai toujours pas dormi, et du coup, j'en arrive là. Voilà, du coup, c'est un peu chiant, finalement. C'est un peu chiant. Parce que j'aimerais bien dormir, hein, parce que plus demain, je dois aller quelque part, quoi, tôt, plus je dois être là-bas à 9h. 9 centuries, 8 decades, 7 years, 6 months, 5 weeks, 4 days, 3 hours, 2 minutes, and 1 second later. Ça va piquer le réveil, hein, si tant est que je dors. Si tant est que je dors. Non, si tant est que je dorme, putain, mais ça... Oh, je sais plus parler français, mais ça fait plusieurs semaines que je sais plus parler français. Du coup... Pourquoi on est là, vous et moi? Vous et moi, De quoi pourrons-nous parler? Je l'ignore. A few moments later. On pourrait dire plein de choses. Enfin, vous non, parce que vous regardez ces vidéos, hein. Mais moi, je pourrais raconter plein de choses. Comme... c'est là que je m'auto-piège, en fait. Je dis que je pourrais raconter plein de choses, mais quand j'essaie de parler de plein de choses, il n'y a rien qui vient. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais raconter? Si, bah attends, je sais ce que je vais vous raconter. Mes aventures nocturnes. Voilà. Par contre, je sais pas, je viens d'y repenser, mais
me doute bien, je me connais, je vais poster cette vidéo. Hein, même si elle est un peu foireuse et que je raconte pas grand chose là-dedans, je me connais, j'ai posté cette vidéo. Donc, voilà. Mais je sais, par contre, le truc c'est que quel titre je vais donner à cette vidéo? À part insomnie à 3h33 du matin ou 3h31 du matin, je sais pas. Je verrai bien. Ah si, mes aventures nocturnes, mes folles nuits nocturnes. Folles nuits. Qu'est-ce que ça veut rien. Bref. Il fut un temps, quand j'étais... je crois que j'ai même parlé d'alcoolisme sur cette chaîne. Je crois, hein. J'ai déjà parlé de mon alcoolisme? Je sais même plus. Alors soit j'en ai parlé et j'ai oublié, ce qui ne m'étonnerait pas vraiment de moi-même. Soit j'en ai jamais parlé, mais ça ferait un bon sujet. Ça ferait un bon sujet. Ça, je pense que j'en ferai une vidéo dédiée. Du coup, je disais, oui, quand j'étais encore alcoolique, je dis ça comme si je ne l'étais plus. Je le suis encore, mais ça s'est un peu atténué quand même. C'est moins problématique qu'avant. Même si c'est toujours problématique, hein, finalement. Quand tu bois pour oublier, c'est pas... Tu sais déjà qu'à ce moment-là, c'est problématique. Ouais. Du coup, il s'est passé plein de folles aventures pendant que je suis ivre pendant la nuit. Et bon, je vais pas vous raconter ces aventures évidemment parce que je tiens à avoir ma vie privée. Voilà. Donc, je pourrais en raconter une, mais qui est très... Alors, il y en a bien une que je pourrais raconter, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, un autre jour. Ou plus tard dans la vidéo si vraiment je me tâte à la raconter. Et en gros, tout ce que j'ai retenu dans toutes ces folles aventures nocturnes, c'est que la plupart du temps, je vais contre les limites de mon corps. Mais ça, ça je pense que vous l'aurez compris. Oui, je roule une clope en même temps, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. Voilà, que je sais qu'en regardant la vidéo, il y en a une qui se réjouit déjà. Hein. Vous savez pas de qui je parle, mais c'est pas grave, elle se reconnaîtra, hein, très chère. Elle se reconnaîtra. Donc oui, du coup, je vais contre les limites de mon corps. C'est pas fini, hein, je vous assure, il y a d'autres choses, hein. Je vous rassure. Je vais contre les limites de mon corps, je vais contre les limites de ma psyché, finalement aussi. Et aussi, c'est tout un art de finir... Et une clope allumée plus tard, enfin presque plus tard. À peu près entière, voyez-vous. Quand je dis à peu près entière, c'est autant physique que mental, en fait, finalement. Parce qu'il y a plein de fois où j'aurais pu me faire agresser, mais où on aurait pu me péter la gueule. Ashley, ce n'est absolument pas rassurant ce que tu racontes. Donc finalement... Bref, et du coup, dans l'idée, c'est que j'ai pu faire plein de rencontres pendant ces nuits d'insomnie. C'est pas vraiment des nuits d'insomnie parce que je comptais pas dormir. Voilà, c'est ça le truc, je comptais pas dormir. Mais pendant ces aventures nocturnes, j'ai fait plein de rencontres. Alors, elles n'ont pas toutes changé ma vie parce qu'il faut pas déconner non plus, hein, parce que la plupart du temps, j'ai rencontré des gens ivres aussi. C'est compliqué d'avoir un rapport qui fait que ça change ta vie ou ça change ta perspective de vie. Mais il n'y a que les quelques-unes quand même qui ont fait que j'ai pu... tiens, on va raconter une petite histoire d'Ashley. En gros, parce que pour faire un peu de contexte, c'est qu'en gros, quand je suis... Avant, il y a eu un avant après cette histoire, vous allez comprendre. Avant, quand j'étais ivre et que j'avais quand même assez bu, j'avais tendance à raconter toute ma vie en détail. Et là vous dites, c'est très con de ma part. Et je vous dirais, parfaitement, voilà. Mais... en fait, j'ai jamais pu vraiment extérioriser de façon concrète. Du coup, ces moments-là où je raconte toute ma vie en détail et toutes mes souffrances, c'était un moyen pour moi d'extérioriser, vous voyez. Et un jour, encore, c'était plus une soirée que vraiment une nuit, même si ça a fini à être toute la nuit. A few moments later. Je sais pas ce que je fais. Du coup, je discutais avec un type que je viens de rencontrer parce que j'étais avec des amis et du coup, il y a plein de gens qui sont ajoutés à la soirée. Parce que finalement, il faut croire que je suis sociable, hein, malgré mon associabilité. Bref, je disais. Et du coup, je discutais avec ce type, je déballais ma vie. Et à un moment, il me dit un truc très intéressant que je n'avais pas compris avant et que maintenant, je trouve ça évident. C'est qu'en gros, il faut que
pendant l'échange, il y a un rapport équivalent d'information. Vous voyez? C'est qu'en gros, il faut que j'en dise autant. Si je dis, attends, comment expliquer ça avec des mots simples? Bah, si je donne 1 kg d'informations, il faut qu'en retour, lui, il me donne 1 kg d'informations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en gros, il faut qu'il y ait un échange équivalent des informations. Et du coup, quand il me l'a expliqué, ça m'a paru d'une telle évidence que je me dis comment j'ai pas pu le comprendre avant. Vous voyez? Et du coup, maintenant, les nombreuses fois où j'étais ivre après cette histoire, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je raconte toute ma vie. Il faut qu'il y ait un échange équivalent. Et du coup, ce qui m'a permis d'une moins faire chier les gens. Parce que finalement, quand quelqu'un te raconte sa vie équilibre, ça peut emmerder. Je peux le comprendre. Je peux le concevoir. Et aussi, ça me permet de me protéger moi-même. Parce que je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait être nocif pour moi-même de tout balancer comme ça. Vous voyez? Parce que ça pouvait être retourné contre moi. Vous voyez? Bon, je ne sais pas en quel moyen ça peut être retourné contre moi. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous avez des éléments de réponse par rapport à ça. Mais en soi, ce qui fait que du coup, maintenant, j'essaye d'avoir un rapport d'échange équivalent. Donc, même avec mes amis, en fait, parce que même avant cette histoire, mes amis, je leur racontais tout en détail, mais toute ma vie. Mais du coup, il n'y avait pas de rapport, il n'y avait pas d'échange équivalent, parce que mes amis, c'est pas qu'ils voulaient pas me raconter leur vie, c'est pas le problème. C'est qu'ils n'avaient pas autant à dire. Vous voyez, je me permets, hein, je rallume ma clope. C'est qu'ils n'avaient pas autant à dire. Et du coup, ce qui fait que la balance peut pencher vers moi. Pour vous expliquer. C'est qu'en gros, dans une relation amicale, il y a une balance. Voilà, je mime la balance. Donc, il ne faut pas que ça penche de l'un ou de l'autre. Il faut que ça reste équilibré. Donc, le rapport d'échange équivalent, il faut que si je donne tant d'informations qui penchent vers comme ça, il faut que la personne en face me donne tant de rapports d'informations que ça équilibre la balance, vous voyez? Et ce qui se passait avant cette histoire, c'est que du coup, les personnes me donnaient des informations, sauf que moi, je racontais tellement d'infos sur moi que du coup, la balance penchait vers moi, vous voyez? Et du coup, cette balance qui penche comme ça, donc vers moi, c'était problématique, vous voyez? Et ce qui fait que le rapport la relation amicale n'était pas saine. Elle n'était pas malsaine non plus, faut pas déconner, mais juste, ah si, elle était quand même un peu malsaine, parce que du coup, ça tournait plus autour de moi qu'autre chose. Ce qui n'est pas vraiment ça dans une relation amicale, vous en conviendriez. Et du coup, maintenant, j'essaye de avoir un équilibre parfait. Parfait, toujours les grands mots. J'essaie de, quand la balance penche vers moi, de me débrouiller pour que la balance rééquilibre. Et si jamais ça penche de l'autre côté, je me débrouillerai aussi pour que ça rééquilibre. Vous voyez? Parce que ça va dans les deux sens. Si la personne me donne tant d'infos sur elle et que du coup ça penche vers elle, il faut que je me débrouille pour moi que ça rééquilibre la balance pour que je donne autant d'infos qu'elle m'a donné. Et du coup, ce qui fait que ça donne un rapport sain entre les deux personnes. Ça donne une relation plutôt équilibrée, plus normale finalement, plus concrète. Et du coup, on a l'impression de se sentir investi dans l'histoire de l'autre et inversement. Vous voyez? Et ce qui fait que tout ça, ça m'a permis d'être plus à même de… Comment dire? Je pense que Ashley.exe a cessé de fonctionner, veuillez à redémarrer. Fluidifier le rapport, vous voyez, de fluidifier le rapport d'information. En gros, faut imaginer que l'échange que ont deux personnes, 5 minutes later, il faut qu'il soit autant fluide d'un côté que de l'autre. Et cette fluidité, elle se fait d'une par l'équilibre d'informations, par l'échange équivalent d'informations, et surtout par la recherche d'intéressement de l'autre. Vous voyez? En fait, il ne faut pas seulement penser soi, mais il faut penser aussi à autrui. Il ne faut pas seulement s'intéresser à soi-même pour que les gens s'intéressent à soi. Il faut essayer de s'intéresser aux autres pour que les personnes s'intéressent à vous aussi. Vous voyez? Et du coup, ce qui fait que si vous vous intéressez à la personne va s'intéresser à vous, et inversement. Et du coup, ce qui fait que l'échange en lui-même deviendra plus clair et meilleur finalement, parce que du coup, les deux personnes s'intéressent l'une vers l'autre. Et ce qui fait que ça permet d'être plus
d'être plus honnête finalement, parce que du coup, ça. Enfin, non, bah, honnête, c'est peut-être pas le bon mot, mais d'être plus direct. Si jamais le rapport, la relation amicale évolue dans le temps. Autant dans le mal que dans le bien, finalement. Ça, c'est à vous de voir comment vous gérez vos relations amicales. Et du coup, ça vous donne l'occasion d'être plus à même, d'être plus à l'aise avec l'histoire de l'autre et votre propre histoire en fait. Parce que ça, du coup, ça change la perspective de la perspective. Non, votre perspective. Ah putain, c'est pas le bon mot, pas perspective. Votre perception des choses sur le rapport que vous avez. Vous voyez? Et du coup, ça permet d'être plus à même de raconter soit plus, soit d'être plus intéressé par l'autre. Et tout ça réciproquement. Enfin, je suppose que ça peut marcher réciproquement. Mais dans la théorie, il faut que ce soit réciproque. Dans la théorie, évidemment. Parce que dans la pratique, c'est pas toujours le cas. Évidemment. Putain, ça fait déjà 16 minutes qu'on tourne. Même, enfin, pas vraiment 16 minutes. Attendez. Là, ça fait 17 minutes. Et il est 3h48 du matin. Ah, j'en peux plus. J'ai envie de dormir, mais j'arrive pas à dormir. Ça m'emmerde. Du coup, la meilleure chose que j'ai trouvé à faire, c'est de tourner une vidéo. Ah, c'est le craquage aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Si, aujourd'hui. Et du coup, pour moi, c'est plus bonsoir. Plus que. Bah, après, on peut dire. Ouais, en même temps, il est 3h48. Est-ce que je peux vraiment dire bonsoir à cette heure-ci? On peut plus à même de dire bonjour, non, du coup? Je sais pas. Ok, laissez-moi tranquille. Et du coup, je crois que j'ai fini. Sur cette partie-là, en tout cas. Parce que qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Ah, un autre camion. Qu'est-ce que je peux avoir raconté d'autre de intéressant, si je puis dire? Oui, très cher, je sais que tu te délectes de ce qui est en train de se passer, hein, parce que tu me vois fumer encore et encore. Vous ne savez pas de qui je parle, mais elle s'en reconnaîtra. Oui, du coup. D'ailleurs, petite info, je vous balance ça ici. Vous rappelez-vous, je vous conseille une chaîne d'un ami, Philosophie sauvage, mais sauf qu'il l'a écrit en latin, parce que j'avoue, c'est stylé. Et du coup, en hiver, voilà, c'est un peu loin pour l'instant, mais en hiver, on va tourner une vidéo ensemble. Je ne sais pas si ce sera sur ma chaîne ou sur la sienne. Je sais pas, on verra bien. Et du coup, alors je vous balance pas le sujet de la vidéo parce qu'on n'est pas encore tout à fait sûr. On travaille dessus pour l'instant. Mais sachez qu'on va, en tout cas, parce que du coup, je parle de philo, il parle de philo. Donc je peux vous citer au moins nos sources. Enfin, les philosophes qu'on va potentiellement citer. Donc Nietzsche, évidemment. Épicure. Nietzsche est sûr. Nietzsche et Épicure, c'est sûr. Après, qui on pourrait rajouter? Après, comme ça, vous pourrez essayer de deviner de quoi le thème pourra parler. Je recommence. Vous pourriez essayer de deviner quel sera le sujet de la vidéo. Du coup, Nietzsche, Épicure, peut-être Schopenhauer, mais je ne suis pas sûr. C'est à revérifier. Voilà. Parce que du coup, l'idée de la vidéo, on l'a eu aujourd'hui. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas encore entamé les recherches. Aujourd'hui, à 1h du matin. Hein, voilà. Donc Schopenhauer, mais je suis pas sûr. Donc c'est à revérifier. Peut-être Spinoza. Et encore, je suis pas encore tout à fait sûr non plus. C'est à revérifier. Aristote peut-être aussi. Mais là je crois que je suis quand même plus sûr que Schopenhauer ou Spinoza. Aristote, ouais. Bon, évidemment Platon. Non, pas Platon. Socrate. On n'en parle pas souvent de Socrate. Mais oui, Socrate. Et ben, je crois que c'est. Pour l'instant, j'ai que en tête. Mais voilà. Voilà. Et oui, non, du coup. Ça fait déjà 21 minutes qu'on tourne. Enfin, plus ou moins 21 minutes, parce que là, je vois 21h55, 21h56, 21h57, 21h58, 21h59, 21 minutes. Je sais pas si ces 21 minutes de vidéo ont été très intéressantes. Je sais pas si je vais m'arrêter là ou continuer plus.
Je sais pas, je verrai bien. Je vous prends en otage, que vous allez faire? Bah, vous pourriez complètement quitter la vidéo. Je le comprendrai. Je le comprendrai. Je le comprendrai parfaitement. Parce que finalement, là, tout ce que vous regardez, là, c'est une meuf qui est en train de fumer devant vous. Et qui vous raconte des trucs pas très clairs. Ou du moins, elle essaye de raconter des trucs. C'est différent. Nuance. Regardez-moi ces magnifiques cheveux. Ne sont-ils pas beautiful, amazing, incredible? I know I'm an ID. I'm gonna talk in English right now, you know. So, what can I talk? What can I say? What can I say? I don't know. I can say a lot of things, but I don't know what to say. Oh fuck. Oh shit. There's some car. Or listen to some music, you know. Yeah, describe just what I see behind the cam, you know. So like, why I talk in English right now? I don't know, but I love it, you know. A few days ago, fuck, I forgot the word. Fuck. Oh shit. I understand something, and this thing is I'm billing. No. Pourquoi je parle en anglais? Du coup, ce que je voulais dire. Du coup, c'est que je parle couramment anglais, mais là, du coup, c'est un peu foiré parce qu'on a l'impression que je parle pas anglais parce que je suis pas capable de trouver les bons mots. Mais ça me stresse, il y a la caméra, ok? Hein? Laissez-moi tranquille. So, let's return in English. So, I have nothing to say right now. So I'm gonna say something to be more interesting for you, you know? Because I'm a poet. I write some poem. Few, sometimes. A lot of poem. Yeah, I'm an artist. So, and the thing with my poem is I describe a lot of suffering, you know, and a lot of experience, a lot of trauma. I'm not sure this word is in English. I'm not sure what I say. So, and the suffering I describe in my poem is just so real, so clear, if I can say that. There is sometimes I'm scared about my own poem, you know, because sometimes I read my own poem, sometimes, and I feel bad about it because it just strange, because I don't remember. I have a lot of pain. And I feel that strange, that weird about my own poem, you know, and it does feeling. I'm not sure if correct to feel that about my own poem, but it's what I feel, and I try to figure it out, you know. Just try to not too much think about it, because I know myself. If I think too much about this, I'm gonna stop writing my poem, you know, and it's not what I want. Oh please, I don't want that. Please, don't do this to me. Please, I'm an artist. Writing is my life. I can't do without it. I can do without it. You know, it's my entire life. It's my work. It's my passion. It's what I live for. You know, it's something I can do without. You know, it's impossible for me to stop writing. And if I stop writing, the
fuck, I'm bad. You know, if I start writing, yeah, and I hope that's never happened, I'm gonna feel so bad about it. I'm gonna feel so bad. I'm gonna fall. You know, you don't understand why I want to say it, because it's not really concrete. You know, concrete. Fuck. I don't know to talk in English, because concrete is some material. You know, it's not. C'est pas concret, quoi. C'est pas dire le mot concret. C'est ça que je veux dire. So. Don't be mad. Don't be mad about yourself. Don't be mad. Just be yourself. So don't be, please. So, if I stop writing, yeah, I'm repeat myself. I know. I feel so bad about it. So please, hope I never stop writing. Hope for myself, because I can do that for me. It's too difficult. So I think I'm gonna leave you because it's time for me to go home. So it was a pleasure. So if you want to subscribe to my channel, and if you need to have some more information about what I say, leave a comment. You know, have your pleasure, and see you soon, I hope. So bye bye. I'm gonna not stop like that. I'm gonna stop like